Tonton Marcel, toujours au cœur du terre-terre, on exclut pour la caméra Endaoud.com. Comme on est posé calmement, il vient de Genève, il vient de Montréal, il vient de l'Afrique, il vient ce que sûr, il est venu devant la caméra de Tonton Marcel pour nous parler de son projet en téléchargement gratuit et même il a même un album sur iTunes, il s'appelle Rebel Air. Rebel Air, enchanté d'être devant la caméra de Tonton Marcel. C'est un plaisir. Comment vas-tu? Écoute, ça va, on est là, au calme. Ça fait plaisir de te voir, dis donc, en France ici. Là. Bah écoute, voilà, Paname, la grisaille, ça fait un peu chier, mais voilà. Et est-ce que comment ça s'appelle à Montréal et en Suisse, c'est un peu comme ça aussi, c'est le... Oh, un petit peu, ouais. Mais déjà, on voit très bien que tu viens de Montréal. C'est pourquoi le blouson déjà. Voilà, tu vois. Tout de suite. Ah, on connaît la froideur, comment ça se passe là-bas. C'est vrai que Rebel Air, pour les gens déjà qui ne te connaissent pas, présente-toi un peu alors. Écoute, moi c'est Rebel Air, donc MC de Montréal, t'as vu, d'Annemasse aussi. Donc j'ai grandi et vécu entre les deux villes. Et donc voilà, j'ai sorti plusieurs projets depuis 2008. Une mixtape qui s'appelle Entre le ciel et terre volume 1. Il y a eu Entre le ciel et terre volume 2. Il y a eu un maxi. En 2010, en 2012 mon premier album solo, Mon Exutoire, en 2013 la réédition, et puis là fin 2013 début 2014 la mixtape Je m'échauffe. Hey, Rebel Air, t'es pas un arrivant dans le rap quasiment quand je t'écoute un peu. Écoute, moi ça fait 15 ans. 15 ans que je rappe. T'es un puriste que vraiment. Ouais, puriste, ouais, bah je veux dire... T'aimes la musique, t'aimes le rap? Moi j'aime la musique, j'aime le rap. Ouais. J'ai grandi avec l'ancienne école, tu vois, les Time Bomb, Ministère Amer, NTM, les Ménages à 3, 45 scientifiques. 45 scientifiques, j'ai grandi avec ça. Mes influences, c'est ça. Tu vois, les X-Men, tout ça, les NAC, voilà. Tu vois, donc non. Le problème, c'est juste que, tu vois, comme je suis de province, c'est juste le manque d'exposition, tu vois. Donc maintenant... comme tout indé se respecte, à un moment donné, bah, tu prends tes putains de couilles, tu montes sur Paname parce que apparemment c'est là que ça se passe, et voilà, tu commences à faire les jazz, les vraies choses, les vrais bails, c'est ça. Alors, de quoi tu parles un peu dans ta musique alors, Rebel Air, un peu? Parce que ton nom en dit long quand même. Ouais, écoute, moi je définirais... moi c'est de l'ego trip en fait. Ouais. C'est de l'ego trip, j'écris du spontané. Je pense que ça vient du fait que j'ai été beaucoup influencé par les freestyles et les albums de Bustaflex, Zoxy, les X-Men, Booba et Nak. Il y a des albums que j'ai saignés et tout ça. Et je pense que ça vient de là. Donc je rappe tout ce qui me vient par la tête. Voilà. C'est du spontané. Mais alors d'où vient ce nom, Rebel Air? Rebelle? Ouais. Bah écoute, moi je te dirais que... T'es pas un excité de la vie, non? Non, je suis un faux calme. Je suis un faux calme, mais tu sais... Parce que quand on te voit, t'as pas la dégaine d'un rappeur quand même. J'ai une dégaine de quoi? Faut-il avoir... Est-ce que le dégaine d'un rappeur existe réellement? Non. C'est pas... Parce que tu vois, il y a toujours un cliché sur le rap. Il y a toujours les... Casquettes à l'envers. Casquettes à l'envers. Yo, tu vois, on dirait que... c'est des conneries, c'est des conneries. Tu vois, les mecs qui parlent bien, comme AKH ou comme Nak de ça, il s'exprime bien. Exactement, c'est ça. Donc après, c'est des clichés de rappeurs à l'ancienne, tu vois. Voilà. Et les médias, bah, bien sûr. Ils nous ont pris pour Fatal Bazooka, quoi. Exactement, mais faut pas déconner non plus. C'est dommage. Mais pour en revenir à mon pourquoi Rebel Air, parce que voilà, j'ai un côté un peu rebelle. Voilà, c'est ça. Moi, par exemple, mes influences, par exemple, moi, je suis un mec, je kiffe Anelka, je kiffe Ben Arfa. Je kiffe Ronaldinho, je kiffe Zizou. Dans Olivier Tom, mon joueur préféré c'est Mark Landers. Tout à fait. Dans Dragon Ball Z, mon perso préféré c'est Vegeta. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est des mecs qui sont décalés de la société. Décalés, ils vont au charbon, c'est l'honneur, c'est tout ça. Et voilà, donc voilà. Je pourrais te dire ça. Ouais. C'est vrai aussi, comme on dit Rebel Air aussi, on pouvait croire l'air des vers un peu aussi, non? Non, même pas, c'est R, R parce que mon prénom c'est Ronnie. Ok. Voilà, c'est juste ça. Et aussi, j'aimerais revenir sur un truc très important. Dans ta dernière mixtape, tu as balancé un son qui s'appelait Mbalabala, voilà. Justement par rapport au nom de Dieudonné. Voilà. T'as pas peur justement déjà qu'on te mette une étiquette déjà dessus? Ou bien qu'on dise oui, lui, non? Les mecs. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là justement en appelant
Donc en fait, si tu veux, ils font ce qu'ils veulent, j'en ai rien à foutre, antisémite, nanani, antisémite. Pourtant, tu n'es pas du tout. Non, antisémite mon cul. Parce que mon pote, j'ai un de mes meilleurs potes qui s'appelle Vincent Steinman et il est juif. Et voilà, on a grandi ensemble depuis v'là le temps, tu vois, depuis tout petit. Et y a pas de, avec moi, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas d'antisémite. Donc maintenant, ils veulent coller des étiquettes, ils veulent faire des polémiques. Ils font, j'en ai rien à foutre. Moi, tant que je suis clair dans ma tête, il n'y a pas de problème. Maintenant, le son Mbala Mbala, c'est une dédicace à Dieudonné, très clairement. Parce que j'étais allé voir son spectacle sur Paris, Le Mur, à cette époque-là, quand ça s'appelait Le Mur. Et voilà, c'est un artiste en live, c'est un tueur. Ça fait des années, je le suis, quoi. Je le suis, mais là, quand tu le vois en live, c'est un truc de ouf, tu vois. Et donc, voilà, c'était parti comme ça, d'un délire. J'ai repris 2-3 phases à lui. Et voilà, simplement pour un hommage, parce que j'avais vu que Rof avait fait un morceau Soleil, mais on savait pas si c'était vraiment dédicace à Dieudonné. Mais c'était pour Dieudonné, hein, c'était pour Dieudonné. Ouais, je pense. Moi, j'étais un peu sceptique et tout. Et voilà, donc c'est ça, un son pour rendre hommage à Dieudonné. Tout à fait. Alors donc tous ces sons-là, on peut les retrouver en téléchargement gratuit. Voilà, c'est sur mon SoundCloud, vous me recherchez Rebel Air, ou sur mon Facebook Rebel Air officiel et mon Twitter officiel Rebel Air. Tout à fait. Donc et quelques featuring dedans ou pas du tout, non? Des featuring, c'est des gars, moi, tu vois. On est close, il y a, comment ça s'appelle? Il y a Brian Smith, un chanteur R&B de la Nouvelle-Orléans. Il y a mes gars DKS, il y a mon pote Malfra, Cordélite, tout ça. Et ouais, vous pouvez les retrouver dans ma mixtape, quoi. Ok, ça c'est cool, vraiment. Donc c'est vrai que c'est des artistes de Montréal ou de Suisse un peu, tous ces gens-là? Non, c'est Dan Mas. Dan Mas et des États-Unis. Ah, ok. Ah bon? Donc Brian Smith. Tu es parti chercher des collaborations un peu partout alors? Ouais, surtout pour Weekend, moi est-ce qu'il y a des collaborations françaises alors? Françaises de Paris ou de française, ouais, Paris. Mais il y a mes gars d'Almos, DKS, Malfra. Tout à fait. Et c'est vrai aussi, Rebel Air, tu es venu aussi avec un frère à toi. Bien sûr. Qui s'appelle Bled Art, tu vois. Voilà. C'est pas Bled Art, mais Bled Art, c'est-à-dire le bled qui fait de l'art. Voilà. En quelque sorte. Et donc, tu es venu avec lui. Bien sûr. Il a créé un studio, comment ça s'appelle, en Afrique, en Guinée, qu'on a créé. Voilà. En même temps, il vient de Suisse aussi. Exactement. Et tu tenais à le présenter aussi dans la caméra. Parce que les connexions se font. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Racine. Assalamu alaikum, big up à tonton Marcel. Donc je suis venu parler un peu du... T'as vu quand on entend parler, on dirait Alpha 520. Un grand respect. Big up Alpha 520. Ghetto Fabulous Gang. Ils m'ont fait kiffer grave, tu vois ce que je veux dire. Quand ils rappaient, j'étais là, j'écoutais à fond, tu vois. Donc je suis venu présenter, comme tu as dit, le Bled Art qu'on cultive à Genève. C'est le rap africain, le rap poulard. Tu vois, ça fait 10 ans qu'on cultive ça. Et Inch'Allah, bientôt, on aura une interview avec tonton Marcel. Inch'Allah, on est là, Racine, Genève. Donc, présente vite fait, justement, cet art que tu fais. Donc, tu as ouvert en même temps un studio, justement, en Conakry. À Conakry, c'était pour tous les petits du quartier. Parce que là-bas, on n'a pas beaucoup les moyens. Pour l'instant, là, je l'ai fermé. Pour ouvrir un qui est plus grand. Parce qu'avec Alpha Condé, la maladie Ebola, tout ça, on préfère rester au calme. Tu vois, et là, je viens de monter un label à Genève. C'est pour mettre en connexion tout ça, en fait. C'est ramener un peu... Tout à l'heure, excuse-moi de te couper, hors caméra, tu m'as dit un truc très important, tonton Marcel, c'est que j'ai envie de réunir un peu tous les Africains, parce que généralement, les Africains, ils parlent tous, les Africains d'Europe, ils parlent tous de comment ça s'appelle, de fraternité, d'Afrique, tout ça, tout. Mais quand il s'agit d'aider nos frères au pays, ils sont les derniers à avancer. Donc, qu'est-ce que tu as voulu dire par là, justement? J'essaie d'expliquer que moi, j'ai écouté longtemps le rap déjà. Donc, je sais que dans le rap, il y a beaucoup de gars qui ont dit plein de choses, mais pour l'Afrique, on ne fait rien. En fait, l'Afrique est boycottée dans ce monde, même son rap est boycotté. Donc, moi, c'est ce que j'essaie de ramener, c'est de dire aux frères, il est temps de se réveiller. Tu vois, c'est à nous de changer les choses. On n'attend pas que les gens viennent changer les choses chez nous. C'est à nous de le faire. Donc, nous, on a commencé, Blédard, Racine, on est là, on taffe tous les jours. Et j'espère que le message, il va passer
partout chez mes frères, il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Il faut enlever tous ces dictateurs africains aussi. Il y en a marre de tous ces gens. Tu vois on veut vivre tranquille, quoi. Tranquille, voilà. Tu vois, faut qu'on évolue, tonton. Sinon, comment tu t'appelles alors, toi? Moi, c'est Racine. Racine. C'est mon nom de scène. Voilà. Donc sinon, c'est Alpha. C'est pas comme Alpha 520, mais c'est Alpha aussi. Je pense que c'est Alpha 520 qui a pris mon nom. En tout cas, un grand respect à lui, vraiment. Bisous à Alpha 520. Il s'appelle Bled Art, vraiment. Tu vois, on cultive l'art du bled en Europe. Est-ce qu'il y a un Facebook? Il y a, comment ça s'appelle? Oui, Alpha Barry. Alpha Barry. Et voilà, c'est mon Facebook. Il y a un Twitter aussi? Non, pas pour l'instant. On arrive tout gentiment, tonton. Tout à fait. Justement, si tu dois décrire justement un Rebel Air, comment tu le décrirais un peu alors justement? Moi, je dirais la motivation, le courage. C'est un frère. Depuis que je suis venu en Europe, je ne l'ai jamais vu chômer. Il taffe durement. Il est temps d'écouter ce qu'il fait. Tu vois, il faut arrêter de rester sur des bêtises, là, des autres qui font des bêtises pour cacher la carrière des frères qui sont là. Ça fait des années qu'ils travaillent. Et il y a des gars qui sont là, qui essaient de garder le monopole en faisant des conneries, disant des conneries entre nous. Tu vois ce que je veux dire? Il faut arrêter tout ça. Ils essaient de barrer la route à tous ces petits frères qui arrivent. Exactement. Vraiment, mais vraiment, ta pensée, elle est extraordinaire, vraiment. Non, c'est ce qu'il faut. Chapeau, vraiment. J'espère que tu vas venir me voir à Genève. Juste simplement, tu payes mon billet, tu payes mon cachet et j'arrive. Il n'y a pas de souci, tonton. C'est l'Afrique. Mais Rebel Air, il a tout dit quasiment un peu là. C'est la mentalité du bled, tu vois, l'ouverture d'esprit, tout ça. Et moi, franchement, je loue ses qualités, tu vois. Et s'il y avait plus de gens comme ça, mais c'est la mentalité aussi indé. Donc moi, voilà, big up à tous les indés qui se battent tous les jours pour sortir du bon son, pour affronter les grosses têtes, les têtes d'affiche. Voilà, nous aussi, on a notre part, on veut croquer. Voilà, Nzala. Et qu'est-ce que toi t'attends un peu alors du public un peu? Écoute, après, le truc c'est que c'est le public aussi qui choisit, tu vois. Par exemple, c'est pas toi qui prends un matin, t'écris un texte et tu dis non, là j'écris un classique vraiment, les gens vont kiffer. Non, toi tu viens, t'écris ton truc, tu proposes et après c'est le public qui dispose, tu vois. Donc maintenant le truc c'est d'essayer de faire le meilleur son possible, le meilleur son, propre, tu vois. Et voilà, si tu arrives à faire mais kiffer, déjà, avant tout, tu fais de la musique pour te faire plaisir. Déjà, je me fais plaisir à moi et mes gars, tu vois. Ensuite, si ça fait plaisir au public, c'est tout bénef. Quoi. Voilà, c'est le jackpot. Et il y a eu quelques approches avec quelques maisons de disques, quelques labels, tout ça, tout un peu, non, pas encore. Comme mon poteau Racine il dit, on y va tranquille. Et on arrivera à notre but, tu vois, Inch'Allah, on arrive à notre but, tu vois. Tout à fait. Et sinon, juste une dernière question, comment vois-tu un peu le rap parisien un peu là, en France là actuellement? Écoute, le rap parisien, il y a des nouveaux qui arrivent, tu vois, comme les Sadek, les Niro, les Sofiane, tout ça, les Dosset, les Jockey. Et il y a la MZ Music aussi. MZ Music aussi, ça c'est ma poteau Sarah qui m'a fait écouter ça. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Après, c'est différent de l'ancienne génération. Mais voilà, tous ceux qui disent ouais, le rap c'était mieux avant, nanani, nana. C'est c'est un nouveau souffle et faut s'y faire, tu vois, mais c'est pas mal. Je voulais juste aussi rajouter pour le rap français, j'entends souvent dire qu'on a tout entendu, qu'on a tout fait. Non, c'est faux. C'est faux les gars, vous n'avez pas encore tout entendu. Nous, le rap africain, il arrive en France, Inch'Allah. C'était tonton Marcel, le cœur du terre-terre en exclu pour la caméra Endout.com. Il s'appelle Rebel Air. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de cet artiste. Dédicace à ma main Ico Beats, que je bosse avec lui. Et là, le projet, il va arriver lourd. À bientôt, ciao. Ciao.